Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour, bienvenue dans Monstrueusement Humain, c'est la fille de joie. Aujourd'hui, je te retrouve pour la première petite papote de la saison 3. Et pour ouvrir le bal de cette série, je reçois David Paris. Alors, qui est David ? Il se définit comme un traducteur d'émotions, un accompagnant qui a pour objectif et qui est passionné de pouvoir aider les parents à déposer leur fardeau de l'histoire, de leur passé, à les aider à déposer leur fardeau plutôt qu'ils ne le déposent sur les épaules de leurs enfants. Alors bien sûr, réjouissance pour moi, c'est tellement en résonance avec certaines parties de mon message. David, c'est un homme courageux, curieux, qui a à cœur de faire partager ses expériences de vie. Alors, belle écoute et on se retrouve après. Alors, bonjour, aujourd'hui je reçois David. Alors David, j'ai oublié de te demander si on disait David Paris ou David Paris. Alors, bonjour Audrey, on dit David Paris. Voilà, on va commencer par bien faire. Alors, je suis enchantée aujourd'hui de te retrouver, David, parce que, alors, peut-être que je peux donner le contexte. C'est une rencontre à travers le live d'un ami podcasteur, Cyril Guérard. Cyril, on te salue. Salut, salut. Euh, et donc, à travers le live de Cyril, eh bien, il y avait David qui était invité. Et eh bien, pour moi, ça a été une vraie connexion, un vrai coup de foudre sur l'univers de David parce que ça venait vraiment parler au mien. Et donc, j'avais envie d'avoir David sur le podcast Monstrueusement Humain pour cette saison 3, puisque cet épisode fera partie de la saison 3. Alors, enchantée. Enchanté Audrey et merci de cette invitation sur ton podcast Monstrueusement Humain. Alors, peut-être que pour commencer, David, je vais te proposer une question qui peut être, je sais, parfois pénible. C'est qu'est-ce que tu as envie de... Enfin, comment tu te présenterais? Comment je me Qui présenterai? es-tu? La phrase n'est pas facile, effectivement, le fameux pitch. Alors moi, comme disait, je suis David Paris, je suis ce que j'appelle un traducteur d'émotions et ça consiste à accompagner les parents à faire la paix avec eux-mêmes pour, un petit peu, déposer leur fardeau, d'histoire, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des histoires peut-être douloureuses dans leur vie, douloureuses, ou pas, ou enfin plus ou moins douloureuses, Oui. et éviter, que ces douleurs se répercutent sur, l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants. Donc, le but, c'est, de casser la spirale, générationnelle qui consiste à mettre les émotions sous le tapis et qui fait que de génération en génération, des choses se perdurent et ça se passe pas très bien. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait waouh, parce que j'adore, parce que pour moi, ça vient vraiment parler de cette responsabilité de peut-être se guérir pour éviter d'avoir à réparer des enfants. Donc c'est un vrai bonheur de pouvoir discuter de ça avec toi.
et ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que j'ai l'intuition que peut-être il y aura, d'autres papotes avec toi, pour cette saison. Mais pour moi et pour les auditeurs, ce qui me semble intéressant, c'est, et bien, de savoir, beh, d'où tu pars pour être arrivé à ça aujourd'hui. Voilà. Merci de me questionner sur ce sujet qui est effectivement tout le fond de mon histoire puisque je ne suis pas traducteur d'émotions depuis toujours. J'ai, une ancienne histoire qui est l'industrie de l'ingénierie. Donc je démarre ma vie active avec un diplôme d'ingénieur en électronique. Pendant à peu près 22 ans, j'ai fait du développement logiciel sur des plateformes, électroniques. Donc, j'ai commencé, sur des plateformes électroniques de téléphonie mobile. Ouais. J'étais ce qu'on appelle un intégrateur. Je Waouh! réunissais je réunissais les différentes parties du système, assez complexe, hein. C'était un très, très beau système. Donc je réunissais toutes ces parties individuelles, hein. J'avais des experts autour de moi, des experts en téléphonie, des experts en énergie, des experts en interface graphique et cetera et donc moi, je prenais toutes ces parties, je les assemblais, je devais faire en sorte que tout le monde communique bien ensemble, sous la casquette de la consommation d'énergie. Donc je devais, D'accord, optimiser la consommation pour que la batterie tienne le plus possible. Donc ça, OK. c'était la première et la deuxième partie de ma carrière, c'était, du développement logiciel dans les cartes bancaires. Donc je travaillais sur la sécurité, au niveau des cartes bancaires. D'accord. Ah oui, donc alors un monde, alors quand tu c'est marrant quand tu as dit intégrateur, tu as dit ça? Oui, tout à Hein? fait. Ça fait presque titre de film, Intégrator. Ça annonce un peu le OK, alors c'est un domaine où, en effet, pour moi, c'est comme une autre planète, hein. Et alors quand tu dis ça, tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est, est-ce que, hem quand enfin, le David, ado ou fin d'adolescence, Mmh. il sait, précisément que c'est vers l'ingénierie qu'il va aller? Alors absolument pas. C'est très intéressant D'accord, comme question parce que ça dépeint tout mon parcours. Hem, j'ai été on va dire, à partir du lycée, un très, très bon élève. OK. J'ai suivi les recommandations de l'éducation nationale. Juste pour faire rapide, je suis rentré collège, je vais pas en parler, j'ai pas beaucoup de souvenirs du collège, la période était Mmh. assez compliquée, à la maison, et je pense que mon cerveau a dû occulter, cette Oui, période. OK. Hem et je peux juste préciser que fin du collège, moi, je voulais être, menuisier. Mon papa étant, menuisier ébéniste, peut-être comment on dit? Par, fidélité ou je sais plus c'est quoi le terme qu'on dit? Loyauté? Comment? Loyauté? Par loyauté, merci. Par loyauté, j'avais peut-être envie de faire comme mon papa. Pourtant, Ouais. j'ai pas grandi avec mon papa, mais peu importe. Donc je voulais être menuisier à la fin du collège et le conseiller d'orientation m'a dit: «Non David, tu vas certainement pas faire un BEP». Donc à l'époque, le BEP était mal vu, voilà, Oui, le oui. BEP c'est pour ceux qui avaient pas des bonnes capacités. Pourtant au collège, j'étais pas très, très bon, mais bon, bref. Et donc je suis allé dans un lycée technique sur recommandation du collège et là, ça a été l'explosion. Je me suis, complètement découvert en termes de scolarité. J'ai vécu, 3 années de lycée magnifiques où j'ai vraiment excellé dans mon domaine. Donc j'ai fait un bac, technologique en électronique. Ouais. Et à la fin de ce bac, donc j'ai eu mon bac avec mention et cetera, moi je voulais faire un DUT. Je me suis dit: «Bon, bah, un BTS, je peux peut-être faire un DUT, c'est un peu mieux qu'un BTS». Alors ouais, déjà j'avais cette logique Ouais, qu'on m'avait un ouais. peu mis dans l'esprit. Donc je me suis orienté vers un DUT, enfin j'ai émis l'idée de faire un DUT et là ma prof principale m'a dit: «Mais certainement pas David, tu vas faire une prépa». Je dis: «Quoi une prépa? Mais qu'est-ce que c'est que ça?» «Bah, prépa c'est maths sup, maths spé, va voir le prof de maths, il va t'expliquer un peu ce que c'est». Je vais voir le prof de maths, lui il savait pas du tout ce que c'était, enfin il avait pas suffisamment d'informations pour me guider. Bon, bah, j'ai fait confiance, j'ai suivi et je me suis inscrit en prépa et je suis parti en 2 ans prépa, donc prépa, orientée technologie, prépa TA. Ouais. J'ai fait 2 années horribles parce que la prépa, c'est vraiment horrible. Oui. C'est un Ouais. rythme, assez difficile. C'est une continuité dans mon adolescence c'est-à-dire, de mettre de côté, tout ce qui est, faire la fête, les filles, et j'en Ouais. passe. Donc je me suis vraiment concentré sur mes études et puis, bah, la prépa m'a amené à l'école d'ingénieur de façon, logique. C'était la suite logique. Donc D'accord. voilà comment je suis arrivé à, des études d'ingénieur et que je suis devenu ingénieur. C'est pas une vocation, c'était pas je savais même pas où j'allais. C'était vraiment un hasard, je sais pas comment on peut dire ça. D'accord.
Et alors, j'ai envie de faire, parce que là, ça me traverse la tête. Il y a apparemment un très, très beau film qui sort là actuellement, qui s'appelle La Voie royale, Mmh. et qui parle, bah, justement de l'univers des prépas. D'accord, Voilà, et donc je le dis pour tous les auditeurs, et pour toi, je le ceux note. Mmh. ceux qui ont, connu ou qui connaîtront, ces univers. Et oui, il y a ce film-là qui sort, et puis un autre, sur, comment on appelle ça? L'école, normale sup, qui Oui, s'appelle Le théorème de Marguerite, qui va sortir aussi. Voilà, d'accord. ça c'est pour tous les scientifiques. Voilà, ça devrait parler à pas mal de monde, ouais. Comme je suis très cinéphile, Oui. et voilà, et comme, oui, voilà, ça c'est déposé, et donc OK, donc tu plonges, quelque part, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu un côté, quand même, réjouissant, de presque de jeu, de découvrir que tu pouvais, comme si ça mettait ton cerveau en effervescence, ce monde-là? Ah, c'est intéressant ce que tu m'apportes là, peut-être qu'inconsciemment, comme j'ai un cerveau qui aime beaucoup réfléchir, qui aime Oui, beaucoup, résoudre des problèmes. oui. Clairement, la prépa m'a appris à résoudre des problèmes, c'est-à-dire que comme j'ai aimé dire à mes enfants, enfin et que j'aime encore dire à mes enfants, parce que j'ai encore, une petite fille de 12 ans donc qui est pas sortie de l'école, mais que j'aime à dire, c'est souvent on entend: «L'école ça sert à rien, on apprend des trucs qui servent à rien» et très souvent je leur dis: «Mais non, l'école ne sert pas à rien. Peut-être qu'effectivement vous apprenez des choses qui vous intéressent pas aujourd'hui, mais c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est, les méthodes d'apprentissage. C'est qu'on vous apprend à réfléchir, d'une certaine façon. Alors, peut-être au collège et au lycée, c'est un peu particulier, mais en tout cas en prépa, c'est clairement, moi j'ai ce que j'ai appris en prépa, j'ai peut-être retenu 1 et encore, Mmh. mais mon cerveau, a créé des connexions neuronales Oui, et cetera qui m'ont appris à avoir une certaine façon de réfléchir. ouais. Hem, donc peut-être qu'inconsciemment, oui, c'est venu titiller cette partie de moi et c'est ça qui m'a animé, qui m'a fait suivre cette voie-là, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, c'est l'image. Quand Mmh, tu as parlé, c'est ce que j'ai vu tout de suite. d'accord. Bah, c'est très marrant parce que, en fait, là, je suis en train de connecter moi aussi. C'est comme si, j'avais vu, des circuits, enfin, c'est-à-dire qu'après tu as bossé là-dedans. Alors moi, j'y connais rien, hein. Je suis vraiment, une, ignorante totale de ces domaines-là. Mmh mh. Mais, en tout cas, j'ai vu des circuits, et comme si chez toi, tu vois, pof, tu un circuit, hop, ça s'allume, pof, tu un autre, hop, ça s'allume, tu sais? Un peu Mmh. comme un truc, de flipper là où Oui, hop, tu viens, tout allumer, et quelque part ça te nourrit et ça te réjouit, quoi. c'est ça, c'est ça. Ah, Jolie OK. métaphore, j'aime bien. Donc OK, donc, ce cursus d'ingénieur, Et ben, ce cursus d'ingénieur, ça a été, alors la première partie donc sur la téléphonie mobile, donc ça a été de 2000, alors bon, j'ai occulté une partie, j'ai été en Suisse pendant 6 ans où, là j'ai travaillé sur une montre appareil photo. d'accord, Bon, c'est un détail. En tout cas, de 2005 à 2011, j'ai travaillé sur la téléphonie mobile. En 2011, la société a décidé d'arrêter l'activité. Trop de concurrence, et cetera. Et là, OK, ça a été le début de, je pense, le début de ma, alors je vais utiliser un terme fort, mais le début de ma descente aux enfers. Avec du recul, je suis capable de le dire. ouais. C'est-à-dire qu'en 2011, j'ai très mal vécu cet arrêt d'activité parce que vraiment, pendant 6 ans, j'avais construit une notoriété, j'avais construit un une posture dans mon travail. J'étais reconnu par mes pairs. Mmh. J'étais l'élément central de l'équipe qui connaissait tout le système par cœur et c'est lui qu'on venait, consulter quand, il y avait une question d'interaction entre les modules. Tu étais un expert, quoi. Enfin, je J'étais sais, un expert intégrateur sur le domaine qui était le mien, donc la gestion d'énergie. ouais. Donc à partir de 2011, bah, ça a été un peu, l'errance pour moi parce que j'avais Mmh. perdu cette passion de ce que je faisais. Ce qu'on me proposait comme nouveau poste ne me correspondait pas ou me plaisait beaucoup moins. Et puis j'étais dans une situation un peu particulière, bon ça c'est moi qui l'ai créé, hein, c'est que je travaillais au Mans et j'habitais à Nantes. Donc Ouais, j'avais des trajets qui étaient assez longs, sauf que là, bah, j'avais plus, la matière qui me permettait de contrebalancer ce poids de la route. ouais, Donc du coup, j'ai cherché à me rapprocher de Nantes. Donc j'ai demandé à être muté à Rennes, puisqu'il y a une antenne à Rennes et c'est ce que j'ai fait en 2015. Donc pendant 4 ans, je suis resté au Mans, sur des activités plus ou moins intéressantes et en 2015, j'ai migré sur les activités de développement logiciel sur les cartes bancaires à Rennes. OK.
Donc ça, c'est 2015. Donc là, je repars puisque je découvre un nouveau domaine, les cartes bancaires, la sécurité, bancaire, la programmation sur les cartes bancaires, c'est un tout autre, monde, on va dire. Donc je Ouais, découvre des choses et j'ai une nouvelle casquette puisque je passe d'intégrateur à développeur complet, OK, et je m'aperçois que c'est pas une posture qui me correspond à ma personnalité finalement. Donc j'ai d'accord. fait ça pendant 6 ans parce qu'au bout de 6 ans, donc on arrive à 2020 et 1. 2022, non, c'est 2020, pendant 5 ans. D'accord. 2020, je flanche. Fin 2020, mon cerveau me dit: «Stop», et c'est marrant parce qu'au en par enfin, je mets ça en parallèle de ce que j'ai vécu comme posture avant d'intégrateur, en gestion d'énergie, en économie d'énergie. C'est qu'en 2020, mon cerveau s'est mis en économie d'énergie. Ouais, C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle un burn-out. ouais, Alors c'est moi, hein, qui me suis diagnostiqué burn-out, hein, ça n'a pas été, déposé par un médecin ou un psychologue, mais en tout cas les symptômes correspondent beaucoup. Donc économie d'énergie, c'est-à-dire que mon cerveau a décidé d'arrêter complètement toute activité cérébrale sur ce qu'on me demandait, et c'est assez violent, c'est-à-dire que j'étais devenu incapable de réfléchir sur les tâches qu'on me demandait au boulot, ouais, je comprends. et j'ai mis, plus d'un an à me rendre compte de la violence de ce que ça peut représenter. J'ai Pourquoi alors, vraiment quand tu dis: «J'ai mis plus d'un an», c'était quoi la résistance? Je pense que la résistance, bah, c'est les traits psychologiques. Alors c'est que j'aborde dans mes accompagnements, c'est ce qu'on appelle les drivers, c'est le soi fort, Ouais, c'est-à-dire, bah, non, moi je suis quelqu'un de fort, ouais, je vais y arriver, c'est juste un petit passage à vide, bon, bah, voilà, je suis plus animé par mon boulot, et voilà, et sauf qu'au bout d'1 an et demi et à force de travailler sur moi, je me suis aperçu que c'était quand même pas anodin ce que j'avais vécu et que ça m'avait vraiment mis à terre. ouais. Et puis, si je peux me permettre, en parallèle, de ça, tu es quoi, humainement? Tu es, en couple, père, Oui, tout à fait. Je suis en couple depuis, 2010. Depuis 2010, marié 2014. Nous avons 4 enfants, famille recomposée. Je suis papa de la petite Luna de 12 ans, la petite dernière. Vanessa avait déjà 3 grands-enfants, enfin 3 enfants qui sont grands maintenant. ouais. Donc Et voilà. donc, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où tu fais ton burn-out, c'est, tu es dans quelle posture, Et ben, heu c'est 2020, je suis dans cette posture familiale, avec ma femme, OK, mes enfants, OK. voilà. OK, et donc ce que je veux, enfin, le parallèle que je veux faire, tu dis les drivers, oui, il y a tout ce côté, tu es père de famille, Oui, donc ça veut dire que tu as une gestion, exactement. Bah, familiale, c'est et que tu es un homme, et que mmh, dans tout, enfin voilà, moi, enfin pour, oui, faire de l'accompagnement, je sais en tant que femme tout ce qui peut impacter en tant que femme, et oui, en tant qu'homme, il y a bien d'autres récits intérieurs. Donc le exactement. guerrier, celui qui doit nourrir, Beh, on est tout à fait là-dedans puisque, 2020 quand je flanche, ma femme est maman au foyer. Elle l'a OK, toujours été depuis qu'on est ensemble, et donc c'est vrai que j'avais la responsabilité, j'avais le poids sur les épaules de la charge financière de la maison, ouais, hem et j'avais ce poids de l'homme fort, de l'homme qui s'occupe de sa famille, qui a la responsabilité de sa famille, et c'est pour ça que ça a été très, très difficile pour moi d'accepter, heu et là, je vais te raconter une petite anecdote parce que c'est ce qui m'a fait basculer. Heu, il a été hyper difficile pour moi d'accepter que j'étais malade mmh, en 2020, fin 2020. En fait, à l'époque, j'étais accompagné par un coach que j'ai commencé à l'été 2020. C'est comme ça que j'ai découvert les drivers. Et en novembre 2020, et à un moment donné, je suis vraiment pas bien. Je rentre le soir, je pleure dans les bras de ma femme. Je suis faible, j'arrive plus à travailler. Enfin, ouais. c'est vraiment compliqué au quotidien. Et ma femme me dit: «Mais mets-toi en arrêt, tu peux pas continuer comme ça», et là je la regarde, je dis: «Mais je peux pas me mettre en arrêt, je ne suis pas malade», et je dis la même phrase à mon coach à ce moment-là, et mon coach inverse les mots et il me dit: «Mais David, tu me dis que tu ne peux pas te mettre en arrêt parce que tu n'es pas malade», et lui il me dit: «Mais David, tu es malade de ne pas te mettre en arrêt». Ouais, Alors certes, il m'influence un peu avec ces termes-là, mais là, mon cerveau, il a tilté, il dit: «Mais en c'est fait, ça. oui, je Il te suis fallait une malade». décharge. Il te fallait cette Voilà, décharge. je suis Ouais, pas malade physiquement, je suis malade mentalement. ouais. J'avais, des difficultés, psychologiques à ce moment-là, quoi, et là, ça a fait la bascule de me dire: «David, stop», quoi. OK. Est-ce qu'on peut apporter juste une petite clarté pour les auditeurs sur le burn-out et les drivers? Oui.
Alors, Pour enfin, voilà, si tu veux bien juste, redonner d alors burn-out, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le cerveau se met en mode économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il ouais. refuse, toute, activité, intense en termes de réflexion sur, les tâches qu'on nous demande et cetera. Alors je suis pas un expert du burn-out, hein, c'est ce que j'ai pu, Oui, lire oui, en tout oui. cas. Oui, il se met en Et mode survie, en fait. ouais, il se met en mode survie, c'est ça, il se préserve Mmh. parce que, bah, là il y a une intégrité interne qui est bafouée, qui est pas respectée, quoi. Et pour les drivers, bah, les drivers, c'est ces fameux, comportements qu'on acquiert, avec le temps, dus à des injonctions qu'on a reçues, étant jeune. Ouais, Donc il y en a 5. Il y a le soi parfait, le soi courageux, le soi costaud, le soi gentil et le soi pressé. Alors moi, j'en avais quelques-uns qui étaient pas mal développés, le soi pressé, le soi parfait, le soi costaud principalement, et le soi costaud enfin le soi fort pardon, qui vraiment lui me demandait de tout réussir tout seul. Je ouais, demandais donc très peu d'aide, ouais, j'étais hyper exigeant avec moi-même et avec mes ouais. enfants et avec mon environnement en général Ouais. et heu et voilà, donc c'est ça les Donc drivers. on peut redire, soit parfait, soit costaud, Soit pressé, parfait, soit fort, soit fort. courageux, soit pressé, soit gentil. Gentil, ouais. OK. Oui, très intéressant. Qui fait bien le lien avec, voilà, la n enfin, les injonctions, les normes qui nous sont, enfin, voilà, d'être dans la case, C'est exactement de là, que découlent les drivers, c'est ça, les ouais, injonctions, les normes, tout ce qui existe depuis des générations, hein. c'est ça et puis qui vont fluctuer, selon le milieu, j'ai envie de dire le pays, Tout le à fait. milieu éducatif, Mmh, le genre, si on est mmh. un homme ou une femme. Exactement, exactement. OK, d'accord et donc bah, là, tu te rends compte que tu c'est plutôt que tu es malade de ne pas t'arrêter. C'est ça. Voilà, sinon ça va Ça enfin va ça va voilà. flancher, enfin, c'était en train de flancher et ça aurait pu Ouais. aller beaucoup plus loin. J'aurais pu finir en dépression et j'en passe, quoi, donc sur ce moment-là, je décide du coup d'aller voir le médecin et là, bon, le médecin, je rentre dans le cabinet et 2 minutes après, j'avais mon arrêt maladie, quoi. Mmh, bien Parce sûr. qu'il Ma femme m'avait accompagné pour le coup d'ailleurs, Ouais. parce que j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Donc démarre là mon arrêt maladie et pendant mon arrêt maladie, j'étais en échange avec des coachs à ce moment-là, et des non-coachs d'ailleurs, enfin sur le réseau, sur les réseaux sociaux et il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit: «Mais David, tu as de fortes compétences humaines, je pense que le métier de coach pourrait te correspondre». Et là, deuxième pchit dans mon esprit, puisque moi je cherchais une voie, de sortie, de ce monde d'ingénierie dans lequel je ne me retrouvais pas. Ouais. Je me suis dit: «Oui, le coaching, c'est vrai que c'est quelque chose que je vivais depuis, août 2020, parce que j'ai démarré le développement personnel en août 2020 et c'est vrai que j'ai découvert, quelque chose qui me correspondait beaucoup. C'est cet échange humain, cette écoute, cette empathie, l'envie de remettre des sourires sur le visage des gens. Mmh. Je me suis dit: «Oui, c'est vrai que ça peut être une voie qui intéressante». Donc du coup, je suis allé présenter ce projet à ma RH, avec qui j'ai échangé depuis déjà pas mal de mois sur les possibilités et cetera. Ouais. Et là, elle me dit: «Mais David, mais ça me paraît une très, très bonne idée». En plus, elle est RH, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ces domaines-là Ouais. et elle me dit d'aller, présenter ce projet au pôle de mobilité de l'entreprise et là, la dame avec qui j'avais déjà échangé sur un précédent projet, là, me dit: «David, par rapport au précédent projet que tu m'avais apporté, là, tout y est, en fait. Ça fait sens, OK. et le parcours est complètement cohérent sur ce que Ouais. tu as C vécu, donc pour nous, c'est aligné. c'est un grand oui» Mmh. et donc c'est parti comme ça, D'accord. le switch. Le switch et alors? Parce que tu fais cette formation de coach, mais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie d'homme, de père, peut-être de conjoint, pour, t'orienter vers, quelque part, soigner les parents, soulager les parents pour, ne enfin, pour impacter le moins possible les enfants? Alors ça, c'est tout un cheminement. Alors, je vais déjà au préalable préciser quelque chose, c'est que j'ai l'immense chance d'avoir une femme, pardon, Ah non, non, c'est j'ai heu, l'immense chance d'avoir une femme qui m'accompagne au quotidien et qui m'a jamais mis de bâton dans les roues dans ce cheminement, dans ce changement de vie.
comme on disait tout à l'heure, l'homme soit fort et cetera, on pourrait penser que la femme, elle compte là-dessus, elle s'appuie là-dessus et qu'elle pourrait être déstabilisée quand son homme, flanche et de se Mmh. dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que tout ça va devenir, quoi?» Et ben non, moi j'ai une femme qui est merveilleuse pour ça, qui m'accompagne tous les jours, qui m'encourage tous les jours et encore maintenant, hein, parce que, bah, quand on choisit la voie de l'entrepreneuriat, faut pas croire que les choses sont tout est réglé, que tout est simple. Donc voilà, je voulais préciser cette petite chose parce qu'elle est hyper importante pour moi Ouais. et pour Merci. répondre à ta question, Merci pour cette émotion, David, et les mots que tu dis là. avec Merci. bah, l'émotion, elle est là, elle vient. Je suis Du coup, monstrueusement humain. je récupère ton émotion, je suis assez voilà, je suis très touchée, vraiment, Nous merci. sommes monstrueusement humains et les émotions sont justement la définition même que nous sommes des humains. Mmh. Et donc pour répondre à ta question, comment je suis en tant qu'homme, c'est ça que tu me dis? En fait, je te disais comment alors OK, tu fais la formation de coach, mais comment tu arrives à prendre conscience que la cible, ça va être, Ah oui, réparer exact. les parents pour, Alors ça a été effectivement tout un cheminement, qui s'est opéré tout 2022 parce que donc, donc de tout 2021, je fais ma formation de coach. Fin 2021, je crée mon auto-entreprise, Équilibre. Sur, là déjà, je me suis orienté sur les émotions. Ça a été un cheminement qui m'a, j'ai fait une visualisation en fait qui m'a amené ce sujet et ouais, qui a été une évidence pour moi et pendant ma formation, j'ai été très interpellé par le sujet des émotions, lors d'un cours en neurosciences, par Anne-Laure Nouvion et ça m'avait beaucoup interpellé donc j'avais choisi déjà cette ouais. expertise des émotions, Si je dans le peux monde du coaching. ouais, je me permets, je te coupe, mais je me dis, là, comme ça, forcément, enfin, ce qui paraît tellement évident, c'est qu'il y avait tellement ce reniement, tu vois? Enfin, moi, ce que j'appelle ce lâchage de main, là, où tu es tout seul dans ton marasme C'est ça. Mmh. et à pas du tout pouvoir voir que tu avais besoin Mmh. d'aide et de soutien. Donc à pas reconnaître, toi, ton besoin, tes émotions qui étaient là et forcément que pour le coup, c'était, «J'ai réussi, je me suis reconnectée, donc je dois pouvoir amener aussi, les personnes à faire ce chemin-là. Je suis légitime». Exactement, bah, légitime de par mon parcours effectivement et c'est vrai que pendant cette période d'ingénierie qui ma foi a eu des très, très bons moments, hein. Faut pas que tout n'était pas noir dans ce monde, mais c'est vrai que j'ai eu, ce blocage émotionnel, à un moment donné d'avouer que en tant qu'homme, je pouvais, «faillir» entre guillemets, Ouais, ouais. que qu'on on n'est pas des Terminator, quoi. On est des humains et qu'à un moment donné, bah, on peut flancher même en tant qu'homme. Non pas que, flancher est réservé à la femme, mais c'est vrai que vous, femmes, vous êtes beaucoup plus enclines à écouter vos émotions et c'est quelque Mmh. chose qu'on vous attribue plus facilement. Donc effectivement, ce sujet des émotions est venu à moi, il m'a interpellé et surtout, il s'est connecté à qui vraiment j'étais en tant qu'homme. C'est ça. C'est-à-dire un homme sensible et qui accepte de, pas qui accepte, qui accueille, je sais pas comment dire, c'est quoi le terme? Enfin, je le cache plus, j'ai pas peur de Qui dire que je suis assume. un homme émotionnel. J'ai une sensibilité et même Ouais, aujourd'hui, j'ai avec tout le recul que j'ai, je suis un homme certes, mais j'ai une part féminine en moi et ouais. j'avais, je pense, tendance à l'enfouir pendant de longues années et quand j'ai flanché, bah, je me suis dit: «Non, finalement, j'ai aussi une part féminine en moi, qui est cette partie peut-être un peu plus émotionnelle et cetera» et j'ai décidé de l'accueillir et de la vivre, L'assumer. de Ouais, l'assumer. Voilà, exactement. ouais. Donc c'est ça qui m'a amené aux émotions et pendant tout 2022, il y avait un autre sujet qui était important, donc ça a été dans mes échanges d'entrepreneurs, à entrepreneurs sur, comment faire évoluer l'activité. On me disait, «Il est important que tu aies une expertise», donc l'expertise, c'était les émotions. Il est important, un deuxième sujet, c'est la cible. OK, tu veux travailler les émotions, David, mais avec qui? Tu peux pas travailler avec Mmh. tout le monde entier. Dans l'entrepreneuriat, on nous invite à cibler, Le persona. le fameux persona. Alors là, comment ça s'est produit? Bah, écoute, c'est simple, c'est un vécu, une expérience que j'ai vécue qui a été assez, bouleversante pour moi. J'ai à un moment donné un couple d'amis qui a fait appel à mes services pour, des problèmes de couple, et à un moment donné, ils m'ont invité à venir chez eux parce qu'ils étaient dans une «crise» entre guillemets et ils m'ont dit: «David, viens voir ce qui se passe chez nous pour que tu te rendes compte un petit peu de où on en est». Donc j'y suis allé
et j'ai pas mis un pas dans la maison que leur petite fille de 3 ans m'a sauté dans les bras, m'a accaparé et elle m'a accaparé pendant toute la demi-heure où j'étais chez eux. Ouais. J'ai bien senti dans cet accaparement que j'avais un appel à l'aide, en fait. Un Mmh. SOS de cette petite fille de 3 ans qui dit: «Mais moi, je ne peux pas continuer à vivre dans un tel environnement. Mes parents sont tout le temps en train de s'engueuler. Il y a des mots forts qui sortent. Il y a des mots que je ne devrais pas entendre en tant que petite fille» et ça a été quelque chose de violent pour moi. Ça a forcément fait écho avec mon histoire. Mais Ouais. c'est là, je suis sorti de cette maison en disant: «Mais David, il y a quelque chose à faire. Tu ne peux pas laisser ça comme ça» et c'est là que tout s'est encheminé dans ma tête en se disant: «Mais David, depuis des générations et des générations, on voit ça» Mmh. et Et on dans une même valide. famille Enfin, mmh. on transfère ça de grands-parents à parents, à petits à enfants, petits-enfants et cetera parce que, bah, les gens sont inconscients de ça, hein. C'est pas, volontaire et c'est pas, je jette pas, la pierre à ces gens-là, c'est juste qu'ils ont pas la connaissance des effets que peuvent avoir les mots, les gestes et cetera. Donc, je suis sorti de cette maison avec cette histoire de me dire: «Là, il faut que je travaille avec les parents». Alors non pas avec les enfants, c'est pas avec les enfants que je veux travailler, c'est avec les parents. C'est-à-dire Ouais, que je veux aider les parents à déposer leurs fardeaux pour pas qu'ils les posent sur les épaules de leurs enfants. ouais, carrément. Ouais, ouais, je comprends et oui, ça résonne très, très bien cette posture. Donc voilà le cheminement qui m'a amené à Ouais. Alors traducteur d'émotions pour les parents. OK. Alors juste, j'aurais envie, peut-être un éclairage très, très court, ce que tu as dit entre 2 phrases, quelque chose qui, avait cette forme de: «Ça venait, résonner dans mon histoire». Oui, Alors si on peut faire juste un tout petit éclairage? rapidement, alors j'ai grandi dans une famille de 5 enfants, monoparentale plus ou moins. Enfin, mes parents étaient divorcés, depuis, moi j'avais 1 an et demi quand ils ont divorcé, donc j'ai grandi sans mon papa, D'accord, avec une maman sur fond d'alcoolisme, assez sévère. Un beau d'accord. papa qui n'était pas beau papa, enfin qui n'a pas joué son rôle de beau papa, qui était plutôt, enfin, pas très agréable, qui était violent avec ma maman. Moi, en tant qu'enfant, nous, en tant qu'enfant, on n'a pas vécu de sévices, particuliers. C'était pas Mmh. tourné contre nous, et c'est ce qui, je pense, nous a sauvés tous les 5. On avait une famille maternelle à côté qui était très présente et qui nous a beaucoup épaulés. Hem, donc c'est pour ça que ça a fait écho dans le côté, relation entre ma maman et mon beau Ouais, papa, quoi. OK. Ce côté violence, Oui, puis physique, violence verbale, alcoolisme, voilà, quoi. oui, d'être témoin en fait, D'être et témoin d'être de ouais. impacté, par, une vie d'adulte, douloureuse. Ouais, Tout à fait. Mais OK. d'être témoin du de ouais, de la douleur de ma maman, de ne rien pouvoir y faire et même encore aujourd'hui de ne pas savoir, pourquoi elle est tombée dans l'alcoolisme finalement. Ouais, ouais. Ouais, merci. D'accord. Donc tu arrives à cette posture, de coach, et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est, et bien, tout ce que enfin, ce que j'avais cru saisir et comprendre aussi dans ta posture, de père, c'est, ce que toi, tu peux livrer, en fait, comment je vais dire ça? De nos limitations ou de nos impuissances, qui font que par moments, nous pouvons et c'est très humain, ne pas être juste, dans ce qu'on renvoie, à nos enfants. Et voilà et après, ben, voilà, je vais déjà dire ça, parce qu'autrement je vais en dire trop. Oui, oui, bah, effectivement, ça c'est quand on a vécu des douleurs, enfant, forcément ça crée, des schémas neuronaux dans nos cerveaux qui font que quand on arrive, à l'âge adulte et encore plus quand on devient parent, Oui. j'aime bien le dire il y a une phrase qui résume assez bien les choses. Hem, En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi. Je suis devenu adulte grâce à mes enfants. Ouais, je C'est suis clairement d'accord. eux qui m'ont fait passer de l'âge, de l'enfant à l'adulte, clairement. Ouais. Moi, Heu, ça me rappelle le proverbe, tu sais, pendant que nous échinons à éduquer nos enfants, eux se chargent de nous faire oui, grandir. c'est exactement ça, tout à Voilà. fait et c'est clairement ce que j'ai vécu moi avec mes enfants, hem, parce que, bah, en fait, par leur comportement, ils ont réveillé beaucoup de choses de mon enfance. Ben oui. Tout à l'heure, je te parlais des drivers, en particulier, les enfants, ils en ont, rien à carrer, de l'ordre, de la propreté et j'en passe. J'étais quelqu'un d'assez exigeant enfin, j'avais un soi parfait qui était assez développé
Donc j'ai été assez exigeant avec mes enfants sur le rangement, sur la propreté de la maison et Ouais, cetera. ouais, Et tout ça découle de l'éducation que j'ai eue avec, ma maman qui malgré sa maladie d'alcoolisme était quand même quelqu'un de, de carré, qui aimait, l'ordre à la maison, qui aimait la propreté de la maison et cetera quand elle était bien. Donc elle m'a inculqué tout ça, quoi. mmh, Alors je dis pas que c'est mauvais d'inculquer ces valeurs-là de propreté, de rangement et cetera, mais ça devient mauvais quand ça devient, omniprésent et quand ça devient, les injonctions sur les injonctions sur les injonctions. ouais, Heu, tyrannique, en voilà, fait. quand ça devient tyrannique, exactement. Mmh. J'ai un souvenir, petite anecdote, quand ma maman allait bien et qu'elle faisait le ménage à la maison, pardon, quand on rentrait, fallait mettre les patins. Je sais pas si Ouais. les gens Ah connaissent ouais, ça. ouais. Dans les Ouais, années 80, on rentrait avec les chaussures, fallait mettre les chaussures sur les patins et puis fallait ouais. patiner dans la C'est maison tout pour, c'est tout à fait adapté à un enfant. c'est tout à fait adapté à un enfant, Comme si on un enfant disait, qui tu est sais, cohérent. une chatte qui vient de faire des petits, les petits chatons, tu vois, bien éduqués, vous C'est ne ça, bougez pas. c'est exactement ça. Donc, voilà ce genre d'injonction Ouais, qui je peuvent vois. créer le fameux driver soit parfait, quoi. Il y a ça, puis bah, le soi costaud s'est développé par la force des choses, puisqu'à l'âge de 13 ans, mes 2 grandes sœurs étaient à peu près parties de la maison et c'est moi qui ai pris la relève. Moi, je suis le petit dernier des 5, hein, D'accord. donc j'ai une grande sœur, un frère, une sœur, un frère et puis moi. Donc mes 2 grandes sœurs étaient parties, il restait les 3 garçons à la maison. Les 2 autres garçons, eux, avaient opté pour, nous on sort, le maximum dehors pour pas voir ce qui se passe à la maison et moi Mmh. j'étais un peu casanier, donc c'est vrai que j'avais pris la relève des sœurs et c'est moi qui m'occupais de beaucoup de choses à la maison dès l'âge de 13 ans. Donc le soi costaud, il s'est développé à partir de ce moment-là où, bah, il fallait bien, que la maison tourne, quoi. Ouais, tu étais, l'homme de toutes les situations, quoi. Tu étais presque l'homme de la vie de ta mère, C'était ça. Et je pense que j'ai hein? j'ai Enfin, j'ai je pense que j'ai pris cette posture de l'homme manquant de la maison. ouais, Qui plus est, j'avais une relation fusionnelle avec maman, j'ai eu beaucoup d'amour de la part de ma mère, c'est ce qui m'a sauvé aussi ouais. de cette situation. Donc oui, oui, je pense que clairement j'ai eu cette posture, ouais. Et alors, en tant qu'homme, père, qu'est-ce qui, est venu te confronter, parce que c'est là où moi ça m'intéresse, et Oui, sûrement que ça ouvrira d'autres papotes à ça. ouais, parce C'est, que que tu sais, que tu permettes de dire parce que, voilà, moi, c'est des choses qui vont sûrement se présenter dans les épisodes prochains de, en effet, en tant que parent, tout ce qui ne se dit pas et moi, pour avoir bossé en secteur pédopsychiatrique, mmh mh. voilà, stop quoi, au schéma, l'image d'Épinal du père, de la mère, des trucs à vomir qui nous mettent Ouais. dans des pressions de malades, et tout à l'heure tu parlais de parfait, moi je enfin voilà, en tant que proprette, je sais ce que c'est et la douleur que ça peut être Mmh. quand on gère une famille et donc voilà, qu'est-ce que quelles ont été tes confrontations à toi, en tant qu'homme et les choses que tu peux te permettre de dire, voilà, aujourd'hui, qui ont été des Mmh. expériences, et qui ne sont pas du tout dans le bien, le Bah, papa parfait? clairement, c'est un schéma d'éducation, transgénérationnel qui existe depuis des générations et des générations, qui se sont transmises, qui ont fait que, à un moment donné alors, bon, je vais peut-être, aborder des sphères un peu plus, pas idéologiques, mais, spirituelles, on va dire. Mmh? C'est qu'à un moment donné, j'ai tendance à dire que, une personne comme moi est arrivée dans cette famille pour venir casser ce schéma. Bien, ouais, Ça ouais. a été ça a été alors, c'est pour ça que je dis, là, on est dans la spiritualité, j'ai mon âme qui a décidé d'intégrer cette famille pour venir casser ces schémas, de driver, assez prononcés, toutes ces phrases d'injonction et etc. Donc j'ai été confronté, je pense, à ce schéma d'éducation, transgénérationnel, hem, qui quelque part arrive dans une période de notre société où on est c'est plus, c'est plus ce dont on a besoin. Alors Non, je dis pas qu'il faut tout jeter, hein, dans tout ça parce que, du soi parfait, du soi pressé et cetera, il y a des situations où c'est nécessaire bien et sûr, parfois c'est c'est toujours une bon. question, c'est le curseur, quoi. C'est le Mmh, curseur exactement, mmh. donc j'ai été confronté à ce schéma d'éducation, alors c'est plus du côté de ma mère, hein, parce que j'ai plus été, influencé par la famille de ma mère que celle de mon père que je connais quasiment pas. Mais en tout cas, ça a été ça, hem et j'ai été confronté du coup
comment dire? Un ancien système versus un nouveau système et j'aime bien, citer Frédéric Hudson dans ce cas-là. Ouais, Lui avait vu, très, très rapidement dans les années 70 ou 80, justement ce nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place dans notre société. Donc, vous voyez, hein, ça fait 40 ouais, ans qu'il en a parlé. Baquet, l'ancien système, c'est, voilà, je vais à l'école, j'apprends un métier, j'ai un métier, je fais ce métier toute ma vie, je pars à la retraite et puis, voilà. On apprend à l'école, on dépend de l'État ou enfin, en tout cas, de figures d'autorité. Et il y avait un troisième point qui était, je ne l'ai plus, bref, peu importe. bon, c'est Et pas on passe dans un nouveau paradigme qui est que, bah non, l'apprentissage n'est pas réservé qu'à l'école, on apprend toute la vie. c'est ça. On peut avoir plusieurs carrières dans sa vie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, hein, et on amène les jeunes à avoir cette réflexion de se dire, c'est parce que aujourd'hui tu es boulanger que demain tu ne vas pas être médecin ou inversement. Je choisis des extrêmes, hein, médecin, Oui, oui, oui. ça demande quand même pas mal d'études, mais bon, c'est pas impossible, hein, même Non. vous voyez, hein, à 47 ans, je me lance dans la psychologie. Donc, Ouais, voilà. ouais, carrément. Donc ça et puis, donc le côté, l'école n'est pas réservée qu'à l'enfance et le côté, de ne plus attendre d'une figure d'autorité qui est l'État, Oui, les parents et cetera, mais que maintenant les ressources viennent de nous. C'est-à-dire que s'affranchir en fait, c'est ça. voilà, tout part de nous, c'est nous qui prenons, les rênes Oui, de nos vies et il faut arrêter d'être dépendant de l'État et cetera et cetera. Donc ça, c'est Frédéric Hudson qui dit ça et je trouvais que ça illustrait très bien, ce que j'étais en train de vivre, dans ma famille, quoi ouais. et c'est mes enfants qui m'ont permis de voir ça, de Alors voir qu'on passait d'un ancien système à un nouveau système. ouais, et alors c'était quoi tes confrontations? Parce que là je vois que je vois le temps qui Le s'écoule temps et tournait. j'ai Bah, mes confrontations, qu'est-ce que ça a été? Bah, déjà, je suis une situation particulière, c'est que je suis une famille recomposée, donc ça a rajouté un élément un peu plus oui, complexe dans la photo et ça, on en parlera peut-être une autre fois. Qu'est-ce que je peux te dire sur les confrontations? Bah, principalement, la plus grosse confrontation, c'était clairement l'école. Moi, j'étais un élève modèle, j'aimais l'école. Pour moi, l'école, c'était important, c'était essentiel, c'était la base d'un bon démarrage dans la vie. Donc, je voulais mmh, absolument que ma fille, bon, c'est en cours avec ma fille, hein, mais surtout que mes beaux-enfants travaillent à l'école pour qu'ils partent de bon pied dans la vie. oui, Et c'est ça ça. a été un sujet de discorde très, très important avec les enfants, mais aussi avec ma femme. Bah oui, bien sûr. Puisque nous, on avait deux éducations différentes avec ma femme, et ça a été aussi une confrontation quelque part dans le couple. On avait deux styles d'éducation qui étaient relativement différents. Elle, Ouais. qui était une éducation plus, alors je vais utiliser un mot fort, mais plus laxiste, plus Oui, oui. permissive, et moi qui était qui était à l'opposé, dans l'extrême, qui était beaucoup plus dictatoriale, on va dire. Ouais, ouais. Donc on a Alors le est-ce laxisme versus dictateur, quoi. ouais, ouais. Est-ce que, le mot qui me résonne, est-ce que, ces confrontations, alors, est-ce que ça vient, amener à quelque chose qui est de l'ordre de l'impuissance? Parce que Ah je trouve totalement, ouais, parce que je trouve totalement. que c'est un terme en tant que parent où, tu vois, dans les moments où on a l'impression qu'on est acculé, ce truc-là d'impuissance, C'est très c'est intéressant que tu m'amènes ce mot-là parce que, avec tout le cheminement et le travail que j'ai fait sur moi, ça m'a permis de faire un lien avec ce que j'ai vécu avec ma maman, donc qui était alcoolique et j'ai passé de nombreuses heures et de nombreux mois, de nombreuses années à essayer de la sauver et je n'y mmh, suis pas parvenu. ouais, Donc forcément est née de l'impuissance dans mon esprit d'avoir échoué avec ma maman et je voulais pas échouer avec mes enfants. ouais, Et donc clairement, il y a eu cet écho, de relationnel avec mes enfants en me disant: «Mais mince quoi, j'essaie de leur inculquer des choses qui me paraissent importantes pour moi, mais je suis pas entendu». mmh, Donc je me sentais impuissant dans mon rôle de père, de me dire, bah, voilà, une fois de plus, j'essaie de prôner, la bonne parole, des mots justes, des mots, qui me paraissaient justes à moi ouais. et j'y arrive pas. Donc effectivement et forcément ça m'a transposé à ce vécu avec ma maman, sur le fait d'avoir échoué, à la sortir de l'alcoolisme, quoi. Ouais, et peut-être que je me dis, c'est peut-être là-dessus où on va peut-être, enfin clôturer gentiment. Ça me fait Mmh, penser vraiment à moi j'aime bien parler de Jung qui dit que tant que, ça n'est pas amené à notre conscience, mmh, certaines situations, ben en fait ça se répète dans notre vie exactement. et que la vie est très belle pour ça. C'est-à-dire, on Mmh, peut le voir comme: «Mais purée, comment ça se fait que ça me tombe encore dessus?» mmh. ou, «Ah, alors attends, ça se représente, qu'est-ce que j'ai à comprendre?» Beh, et tu dis que tout là. Mmh.
et pardon, mais et du coup, et de se dire que oui, en fait, toi, tu t'es trimballé avec, ce vécu avec ta mère, qu'il y a l'injonction de: «Alors quand je vais être père, là, je Mmh, vais réussir», mmh. et que c'est une autre partie de toi qui fait le chemin, peut-être le petit enfant, Ah, c'est sûr. que voilà, qui dit: «Bah, là, je vais réussir», et qu'en fait, j'ai envie de dire là, c'est je vais parler à l'ingénieur, il y a le côté très, physique dans le Mmh, sens où ça crée une pression. mmh, C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de la souplesse et de peut-être voir des possibles, mmh. on fait mur, en fait, C'est avec ça. l'injonction de ça va, il faut que Mmh, mmh, ça se mmh. transforme, et en fait, c'est le crash plus que Exactement. l'ouverture. Ouais, Mais tu as tout résumé exactement et je rebondis sur ce que tu disais mais je l'ai perdu. Quand je t'ai dit: «Tu disais tout, tu dis tout», heu, c'est quoi le mot que tu avais utilisé? Je l'ai perdu, peu importe. Mais oui, oui, c'est exactement ça. C'est ce qui c'est pour ça que j'aime à dire que c'est vraiment mes enfants qui m'ont permis tout ce cheminement parce que c'est vraiment ouais, eux qui m'ont confronté à tous ces travers psychologiques que j'avais, accumulés toutes ces années. ouais. Clairement, clairement, clairement. Et en fait, ce qu'on peut dire, enfin moi, ce que j'ai envie de saluer, à travers un témoignage comme ça, déjà, moi, en tant que femme, je suis très touchée, voilà, par ce que tu exposes, parce que tu te permets de dire, vraiment très touchée, en tant que mère, en tant que compagne, en tant que pro, enfin voilà, et qu'en fait, ce que je trouve, tellement beau, c'est, justement toute la puissance de l'homme, là, et j'ai envie de dire de l'homme que tu es et que d'autres sont, en fait, de se dire ça, là, du coup, je vais employer un truc un peu, de se dire, bah voilà, ça, c'est un mec. Enfin, dans le Mmh. côté, du coup, c'est là, en fait, c'est là où tout le masculin est resplendissant et rayonnant, en fait. Mmh et c'est C'est tout le là. paradoxe, c'est ça qui est marrant, c'est tout le paradoxe parce que, hem, c'est le fait d'avoir libéré ma part féminine qui a révélé ma part masculine. Ben oui, l'un et l'autre. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce si beau soutien, en fait. Mmh, C'est-à-dire que si l'un peut être vu, il peut soutenir l'autre, et exactement, voilà, c'est les Minskat là, enfin le truc, infini. c'est ça. Ouais, Je l'ai là merci. autour du cou d'ailleurs, tiens. Ah bah, tu vois, j'avais pas vu. Voilà, donc oui, bah, voilà, il était là depuis le début. Exactement. Et oui, et merci pour ça, et merci, ce que j'ai envie de dire là, moi, dans mes derniers mots, merci, bah, de pouvoir, mettre en lumière tous tes «je», et moi, ce que j'appelle, voilà, d'aller chercher toutes ces parts qui, des fois, sont coincées dans des couloirs du temps. Mmh mh. Et là, je suis en train d'utiliser des termes qui vont, faire partie de mes prochaines com, moi, pro. Mmh mh. Mais c'est vraiment d'aller chercher ça, toutes ces parties coincées dans les couloirs du temps, de les reconnaître et d'avoir cette intelligence et cette responsabilité, en tant qu'être humain, en tant que parent, pour permettre une écologie de soi, mais Totalement, aussi une écologie pour, notre monde extérieur c'est avec ça, nos proches. le système complet. Ouais. Et alors, je ne sais pas, quel, mot tu as envie de dire pour finir cette partie, mais il y aurait plein d'autres choses à dire, David, hein, je suis d'accord. Bah, Mais voilà, déjà merci à toi pour, cette opportunité que tu m'offres de m'exprimer sur mon vécu et j'espère que ça va faire écho chez alors j'ai envie de dire chez beaucoup d'hommes parce que c'est quelque chose que je vois, depuis que je suis dans le développement personnel, c'est que je vois beaucoup de femmes, mais peu ouais, d'hommes. Et ouais, j'aimerais vraiment que la mmh, tendance, pas s'inverse, mais s'égalise. mmh, On parle d'égalité homme-femme, bah là, j'aimerais bien que les hommes s'ouvrent un peu plus, ouais, acceptent leur part féminine pour que leur part masculine puisse, être, qui elle est et j'aime bien le mot «puissance» que tu t'as utilisé parce que c'est le mot qui est sorti lorsque j'ai fait un, un séminaire d'immersion au Portugal avec mon premier coach. Le mot qui est sorti, ça a été «puissance». ouais. Et là, j'ai envie de rajouter oui, parce que en tant que femme, mais si vous saviez, c'est tellement, jouissif et rassurant de se dire: «OK, on va pouvoir avancer parce que ces hommes-là existent. Ils Oui, sont ils là». existent.
Et ça amène une sérénité et une envie d'avancer Mmh, aussi, de plus se cacher. Enfin, voilà. c'est ça. Donc ouais, merci. Alors moi, je vais rappeler, dans en dessous l'épisode, on va mettre tes liens, Mmh. parce que voilà, tu es coach, tu as fait ce choix d'accompagner, les parents en souffrance Mmh mh. pour que les enfants s'élèvent et soient dans leur plein potentiel. Mmh. Donc ça, on va le mettre, en lumière. Pardon? Merci. Ou je crois tu veux dire Non, non, quelque chose? non, j'allais juste dire, j'aime plutôt dire que je suis accompagnant plutôt que coach, Pardon. mais ça c'est un autre débat. OK, donc voilà, en tout cas, tu es accompagnant, et j'ai envie de dire avec tout ce qu'on a entendu là aujourd'hui, bah, en fait, voilà, on a envie de te suivre. C'est ce que j'appelle tu marches ta parole, en fait. Voilà, les actions sont en cohérence. C'est Heu, important, ouais, c'est important. donc voilà, je te remercie David. Merci à toi Audrey, À bientôt. à bientôt. Alors j'espère qu'à travers ce récit de David, toi, parent, ça te permettra d'oser, d'avoir l'élan, de peut-être te faire accompagner et de mieux te comprendre pour alléger ta transmission auprès de tes enfants. Et puis à toi, l'homme, pour qui cet épisode arrivera aux oreilles, je te dis fonce, plonge dans cette sensibilité tellement riche. Tu pourras y découvrir en toi un masculin puissant et magnétique. Allez, au travail. Et puis je voulais dédier cet épisode à un petit mec qui nous a quittés trop tôt et qui, lui, avait une telle sensibilité que nous n'avions pas d'autre choix que d'ouvrir notre cœur. Alors merci pour ça et bon voyage, gamin. J'allais oublier de te rappeler tes devoirs. T'as envie de donner un avis ou de mettre des étoiles, rends-toi sur les plateformes dédiées au podcast. Et puis, Posologie de Madame Proprette parle à une personne dans la semaine de Monstrueusement Humain. Parce qu'en fait, j'adore, j'ai des retours où on me dit « Ah, j'en ai parlé à ma collègue, qu'on a parlé à sa sœur. » Et c'est juste un bonheur, c'est juste délicieux cet effet boule de neige. Et bien sûr, je te rappelle que vas-y, prends ton haut-parleur, tu peux parler de Monstrueusement Humain à des jeunes ou à des enfants, tu peux venir faire une papote, tu peux participer à un plateau débat, tu peux même profiter de nous partager ta foutue vérité. N'hésite pas, il n'y a plus aucune raison de se planquer. Sur ce, à bientôt.